Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de la nouvelle semaine du 19 au 23 septembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder donc pour votre signe astro pour la semaine le message général avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec la liasquée. On ira voir si ce message général résonne avec votre cœur par rapport aux professionnels. On ira voir avec l'oracle horizon, les messages complémentaires et le mission de vie. On ira voir pour la partie relationnelle et sentimentale avec l'améthyste love et l'oracle du langage amoureux. Pour terminer les amis, on ira voir si vous avez une question ou un sujet qui vous taraude, on ira voir une réponse angélique pour vous et on terminera par un conseil de la Good Quantic Box. Voilà pour le programme mes amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent et merci de votre soutien les amis. Voilà, bienvenue à nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur et avec votre vie. Je vous invite les amis, puisqu'on reste sur des guidances générales, à aller compléter ce tirage si c'est pour votre signe solaire avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. On me demande souvent où le trouver. C'est tout simplement à faire votre thème astral et c'est marqué dans la deuxième ligne du descriptif de chaque vidéo. Vous avez le lien qui vous emmène vers un site qui s'appelle AstroThème sur lequel il est très simple de sortir son thème astral et en plus la carte est interactive donc c'est très pratique et vous allez tout de suite voir votre ascendant et votre signe lunaire. Il vous faut votre lieu de naissance et votre heure de naissance. Voilà les amis, vous n'oubliez jamais bien entendu que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle lecture et je vous dis à tout de suite. Mes amis Lions, c'est à nous, on y va? Semaine du 19 au 25 septembre, ce qui vous attend les amis. Quels sont les messages pour vous? C'est parti. Alors, nous avons la séparation, l'ouverture, le bouclier et la femme. Ok. Et le temps. Très bien. Alors, mes amis Lions, c'est une très belle semaine. Vous êtes prêts ou prêtes à prendre votre envol? Vraiment, vous êtes prêts là en fait, ici, il y a une situation où dans votre vie, il y a des possibilités. Avec l'ouverture, clairement, on a des champs des possibles, on a des portes qui se présentent à vous ou que vous avez déjà sous le coude, c'est possible. Et ici, vous êtes prêts à actionner la clé. Vraiment. Pourquoi? Parce que je pense que vous avez fait le tour des choses. Ça a mis un peu de temps. Hein. Ça a mis du temps à arriver. Vous avez pesé le pour et le contre, vous avez retourné le truc dans tous les sens, d'accord? Vous avez regardé ce qu'il faut, c'est-à-dire si ça allait bien, s'il y avait les zones d'ombre, les zones inconnues, etc. Ici, on vous dit avec le bouclier que vous êtes protégé. Okay. Il y a une protection dans tout ça qui est bien présente et vous le savez et vous le sentez. Vous vous sentez en sécurité en fait aujourd'hui. Jusqu'à présent, vous n'y étiez pas encore pour X ou Y raison, mais là ça y est, c'est parti. Vous y êtes et vous êtes prêt à actionner cette clé. Pourquoi il y avait besoin de ce temps d'équilibre ou de ce temps d'évaluer les choses? C'est parce qu'en fait, il y a quelque chose à se séparer. Vous êtes prêt déjà à vous séparer parce que quand on va faire un choix, quand on va choisir quelque chose, quand on va aller vers quelque chose de nouveau, on sait qu'on fait entrer quelque chose. Donc inévitablement, il y a quelque chose qui va forcément passer derrière.
il y a forcément quelque chose qui va s'arrêter ou qui va tout du moins changer, prendre un peu plus de place, etc. Et donc, ça a une notion de séparation. La séparation, pour moi, ici, elle peut être en rapport avec une femme, c'est possible. Ça peut être vous aussi, hein. Ça peut être une ancienne version de vous dans votre partie yin. Donc que vous soyez un homme ou une femme, ici on peut être sur une part émotionnelle. Par exemple, vous dépassez une peur. Vous aviez peur émotionnellement d'aller prendre un risque par exemple ou de faire quelque chose. Et là, vous êtes arrivé au stade où vous êtes prêt à vous séparer de ça, séparer de cette croyance et vous êtes prêt à y aller. Donc à vous séparer de cette version-là. Ok, on a vraiment cette idée que de toute façon, il y a quelque chose sur lequel vous êtes prêt à lâcher pour aller vers quelque chose de nouveau. Ça, c'est le point de départ qui va se faire au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose de brutal ici, on n'est pas sur quelque chose qui crée vraiment un avant, un après très... Ça va être conséquent. Dans la matière, ça va être conséquent avec le temps. Mais si vous voulez, c'est pas brutal pour vous intérieurement. Vous avez déjà été préparé, vous vous êtes préparé avec le temps. Et là, aujourd'hui, c'est plus qu'une question de temps pour que, étape par étape, au fur et à mesure, ça se mette en place dans la matière. Vous voyez? Ok. On va aller voir avec la liasquée. Pour nos émilions, sur l'ouverture et la séparation. C'était celle-ci. Ouais, bah oui. Sur la séparation et le bouclier. Ok. D'accord. Ouais. Ouais. C'est vraiment votre vision des choses, votre manière d'envisager les choses qui avait besoin d'une transformation. Qui avait vraiment besoin d'évoluer ici et on vous dit que ici vous l'avez fait, que vous êtes arrivé à ce stade. Cette vision transformatrice des choses, cette manière de voir et d'envisager les choses différemment, ici vous aviez besoin d'acquérir une certaine constance, un certain ancrage. Ça ne pouvait pas se faire avant parce qu'il y avait encore besoin de vivre certaines expériences transformatrices, mais aussi d'acquérir cet ancrage, cette sécurité intérieure. Et vous aviez le sentiment peut-être avant que vous n'étiez pas encore prêt ou prête parce que vous manquiez de sécurité intérieure. Vous aviez l'impression qu'il vous manquait quelque chose pour être en phase. Alors c'est possible que ce soit réel, une vitalité réelle. C'est-à-dire que peut-être c'était une période où vous étiez en train de vous remettre de quelque chose, donc vous n'aviez pas accès à toute votre stabilité, à toute votre vitalité et votre ancrage. Donc il y avait peut-être un effet de circonstance, mais ça vous a appris, c'était nécessaire, vous voyez, pour vous sentir en confiance, pour vous sentir en sécurité et protégé, et vous protéger aussi vous. Si vous êtes dans une période où vous avez quelque chose à vous occuper et qu'en même temps vous voulez vous voulez aller ouvrir une nouvelle porte et lancer quelque chose de nouveau, ça fait peut-être un peu beaucoup. Vous vous dites peut-être je m'occupe de ça et puis après je termine ça et une fois que j'ai terminé ça, j'aurai accès je pourrais me concentrer dessus à 100% et là je me sentirais beaucoup plus à l'aise que d'être à moitié pour l'instant. C'est normal, c'est logique. Mais pendant que vous êtes en train de vivre cette expérience, pendant que vous êtes en train de faire ce choix, que vous avez fait ce choix, forcément cette expérimentation va vous amener à avoir votre regard dessus qui va évoluer, qui va changer, vous voyez. Vous allez peut-être être encore plus empressé à commencer parce que du coup vous avez dû faire le choix de le mettre de côté. Donc du coup, ça va vous renforcer votre motivation, renforcer votre envie. Vous voyez, peut-être, ce sont des exemples. Mais c'est dans cet état d'esprit-là. Ok. Ici, ce que l'on vous dit, et je confirme, alors, ça peut être par rapport à une femme, hein, c'est tout à fait possible. Mais ici, je ressens quand même que c'est vraiment votre part yin, votre part féminine. Que vous soyez un homme ou une femme ici, il y a vraiment quelque chose sur lequel vous êtes en train ou vous vous êtes engagé avec vous-même. C'est-à-dire que ici, vous savez, ces engagements parfois que l'on peut faire avec soi, du style maintenant, toi et moi, tu as envie d'être plus
heureux ou heureuse, tu sais que c'est ce chemin-là. Alors maintenant, on va arrêter d'avoir peur, on va arrêter, il n'y a personne qui va venir nous sauver, il n'y a personne qui va venir nous prendre par la main. C'est toi et moi, on va le faire. Et je m'engage pour moi-même à aller vers ça, à faire ça, à mettre ce qu'il faut en place. Vous voyez ? Là, ça peut être, par exemple, une motivation pour le sport, vous voyez. On se dit, bon, on y va. C'est un engagement avec soi, vous voyez. Là, c'est vraiment pour s'apporter quelque chose à soi-même, cette prise de décision et cette séparation d'un peut-être une ancienne version de vous pour une nouvelle. On vous dit qu'avec le temps et que c'est déjà, ça part du, très certainement, puisqu'on est dans l'intériorité, donc d'un élan du cœur, d'un élan peut-être de guidance, d'intuition que vous avez eu, mais dans tous les cas, il y a une idée que ici avec le yogi, il y a une idée d'alignement et que ça va vous mettre vraiment en paix, ça va vous mettre vraiment dans des énergies qui circulent bien, c'est-à-dire que votre corps et tout votre être en fait va vraiment être en paix face à dans le temps, face à ces prises de décision et à cette avancée. Donc, il y a vraiment une... Mais ça va être dans le temps, hein. C'est-à-dire que quand on prend une décision comme ça, il y a toujours des périodes inconfortables, mais plus on dépasse ces périodes inconfortables, plus les choses après, elles s'alignent à l'intérieur et elles deviennent la meilleure décision qu'on ait jamais prise, vous voyez ? Où on arrive, mais c'est vraiment dans le temps. Donc on vous dit, soyez patient, soyez patiente avec vous-même et restez bien dans cette sérénité, dans cette paix. Ou visez bien ça, dites-vous que ça va arriver. Profitez déjà des petits moments où vous le ressentez déjà. En tous les cas, c'est un beau présage tout ça, ça annonce de belles choses. On y va pour la partie professionnelle ? Allez, c'est parti pour nos amis. Semaine du 19 au 25. Apprends un peu plus chaque jour et fais tes demandes à l'univers. Pour nos amis Lion, semaine du 19 au 25, l'architecte et l'organisation. Très bien. Ok. Bon, effectivement, on vous dit que si ça vous parle au niveau professionnel, on vous dit bien que tout le chemin que vous avez effectué jusqu'à présent, y compris ce qui est en train de se passer là, est vraiment un apprentissage. Il y a vraiment des leçons à tirer. Parce que vous êtes en train de façonner les choses. Vous êtes vraiment en train d'éclaircir votre vision, de façonner et de voir exactement quelles étapes sont nécessaires pour vous, par rapport à votre fonctionnement, mais également par rapport à une projection en fait sur ce que vous êtes en train de construire. Le résultat en lui-même, vous l'imaginez, il y a quelque chose qui se dessine, mais ce n'est pas forcément votre priorité. Votre priorité aujourd'hui, de ce que je ressens, c'est vraiment le côté je dessine les choses au fur et à mesure. L'architecte, il va commencer par les bases. Alors évidemment qu'il a son idée finale, mais il va commencer par les bases, il va ensuite dessiner les plans, les murs, etc. Vous voyez ? Et puis il va arriver à un résultat. Et au fur et à mesure de l'avancée, il va se dire « Ah, mais il va avoir des idées créatives. » Il va se dire « Ah, mais je peux ajouter ça, je peux mettre ça comme ça, etc. » Sur des bases. C'est comme si ici vous aviez appris, ici on vous parle des bases, donc la réglementation, comment en gros si on fait le parallèle avec une maison, une construction de maison, il y a les réglementations, donc ça c'est l'expérience de la vie, ce que vous avez appris, les leçons, etc. Il y a ce qu'on fait communément, c'est-à-dire qu'avec 104 murs ça ne fonctionne pas. Si ces lois-là ne sont pas respectées, ça ne va pas le faire. Si les fondations ne sont pas faites, ça ne va pas le faire, etc., etc. Et en même temps, il y a le côté idée, personnalisation qui se met au fur et à mesure, qui se greffe sur ces bases. Et bien ici, ce que vous avez appris, ce que vous comprenez, ce que vous savez de votre expérience aujourd'hui, c'est ça à mettre en osmose avec vous ce que vous désirez. Vous voyez, vous ce qui vous appelle, vous les portes que vous avez à pousser ici pour
allier vos idées au possible de la matière. Et là, à partir de ce moment-là, et c'est ce que vous êtes déjà en train de faire, hein. Sauf que là, en plus de ça, vous avez accès à la direction, c'est-à-dire à la prise de décision. La prise de décision, elle vient parce que vous vous dites, ok, maintenant que j'ai toutes ces idées, maintenant que j'ai toutes ces envies et que c'est possible avec ces règles, avec les règles qui me sont imposées de la vie, on va dire, est-ce que j'ai la force? Est-ce que j'ai l'envie? Et oui, vous l'avez. Vous avez la force, vous avez la vitalité, vous avez tout l'espace et surtout votre vision a été transformée. Un grain de sable aujourd'hui, qui avant peut-être vous auriez fait dire « Ah ouais, non mais ça va être trop compliqué, laisse tomber, c'est pas possible ». Aujourd'hui n'est juste qu'un grain de sable qu'il va falloir auquel on va devoir trouver une solution pour que ce grain de sable se greffe à la suite. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc là, il y a cette idée qu'après ça, pendant ça, si vous voulez, vous allez vraiment acter de l'organisation, des étapes. Vous allez faire que cet élan du cœur puisse voir le jour, en fait, tout simplement. Donc là, vous allez concorder les choses, mettre les choses, les points, relier les points et se dire, ok, quelle direction je prends? Quelle direction est la plus alignée pour moi pour que mon côté créatif se mette en place et en même temps, ce qui se passe, les contraintes soient aussi, rentrent dans tout ça et soient possibles. Là, on vous dit bien que tout ça, ça va être aligné à vous et uniquement vous, puisque c'est vous qui êtes porteur du projet, vous voyez, porteur de l'idée, porteur de la suite, porteur de votre chemin, tout simplement. On vous dit bien ici de faire vos demandes à l'univers en même temps de tout ça. Une fois que vous avez pris cette direction, de faire vos demandes pour que les solutions, les choses auxquelles vous n'avez pas pensé viennent à vous en même temps, que ce soit des synchronicités tout simplement, pour que vous puissiez continuer à être dans cet état d'alignement et de régénération. Parce que quand on bute sur des challenges, sur des problèmes, mais que l'on n'a pas, si vous voulez, ce côté ouverture, ce côté demande à l'univers, etc., bah parfois on se sent un peu seul, on se sent peut-être même bloqué, vous voyez. Donc il y a cette intégration aussi de demander à l'univers. Ouais, je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est, en gros, vous avancez, vous travaillez tous les jours, vous faites des choses, machin, nan. Et je sais pas, moi, le soir, vous vous couchez et vous vous dites, ouais, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider à me mettre les bonnes personnes, les bonnes situations, ou en tous les cas, ce que j'ai besoin de savoir pour avancer encore plus, de manière plus fluide tous les jours. Et puis, le lendemain, vous faites votre journée et tout, et d'un coup, pour X ou Y raison, il y a quelqu'un qui vous propose quelque chose, ou bien vous avez l'idée et vous recevez comme message d'un coup comme ça, vous dites « Ah, il faudrait que j'envoie un mail à un tel » ou « Ah, il faudrait que je fasse ça ». Ben faites-le. Ça, ce sont des choses que l'on reçoit, c'est de la guidance, vous voyez. Ok. On y va pour la partie sentimentale ? Allez, pour nos amis Lions, semaine du 19 au 25 septembre. Nous avons la femme, le consultant ou la consultante. Et ici, nous avons l'automne. Semaine du 19 au 25 septembre. D'accord, ok. Alors, mes amis Lions, effectivement, ici, on parle bien de vous et encore une fois de votre partie émotionnelle ici. Hein. Que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur. Ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment... Alors, je vous dis ce que je vois. Hein. On met un coup de poing sur la table et avec soi-même. C'est pas avec les situations. C'est avec soi-même. Et on se pose la question, ok, ici j'ai des émotions puissantes, j'ai une part intuitive puissante, j'ai la connexion à l'autre ou aux autres puissante ici. Qu'est-ce que j'en fais?
aujourd'hui, jusqu'à présent, comment je l'ai utilisé et aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie. Ici, il y a vraiment cette idée, si vous voulez, d'utiliser au maximum de son potentiel sans en avoir peur, sa part émotionnelle, ses sentiments, cet amour peut-être qui est très puissant, que vous avez envie d'un grand amour, que vous avez envie de vivre ce grand amour, que vous avez envie de vivre à la hauteur des sentiments réciproques. Ici, il y a quelque chose avec vous-même, il y a votre vision par rapport à ça, qui vraiment peut évoluer sur cette semaine et vous pouvez vraiment vous séparer de quelque chose qui vous empêche d'aller vers ça. Ça peut être une séparation en tant que telle que vous gardez en tête, c'est possible. Comme ça peut être des croyances limitantes, d'avoir peur de l'engagement, d'avoir peur de vivre quelque chose ou peut-être d'avoir peur de le vivre et qu'on vous le retire, vous voyez, des choses comme ça. Parce que c'est un côté un peu vulnérable de toute façon, quand on aime et qu'on partage des choses fortes, ça ne dépend pas entre guillemets que de nous, ou en tous les cas c'est une peur, c'est une croyance que nous avons. Il y a cette idée ici, d'une certaine manière, de laisser accès à soi-même d'abord, à une part de vos énergies, à une puissance, à une vitalité que l'on pourrait partager avec l'autre. Et donc forcément quand deux énergies comme celle-ci se rencontrent, il y a quelque chose de fort et de puissant qui peut vraiment se mettre en place, une connexion très importante ici. Et ça, vous en avez peur. Vous en avez peur. Moi, je ressens qu'il y a une idée de la peur de la réciprocité, de la peur de la puissance et surtout de la peur de l'engagement ici, que les choses s'arrêtent. Ici, on vous dit que votre vision a été extrêmement transformée par rapport à tout ça, que vous pouvez y aller sans crainte. Ici, on vous dit bien que vous êtes protégé, vous êtes accompagné et surtout que vous avez acquéri la sécurité intérieure nécessaire pour avancer vers ça. Ça peut être par rapport à une femme, c'est possible. Mais dans tous les cas, ici, vous pouvez vous engager déjà avec ces émotions, avec ces sentiments. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que déjà, si vous n'y allez pas, vous ne le saurez jamais. Ça, c'est là, je veux dire, j'enfonce des portes ouvertes, n'est-ce pas? Mais c'est surtout qu'ici, le temps va être votre allié. Le temps va faire que les choses s'harmonisent. Et ne négligez pas tout ce que vous avez appris et compris et travaillé et nettoyé pendant les périodes précédentes, pendant les difficultés, pendant tout ce que vous avez traversé auparavant. Aujourd'hui, vous êtes fort de toutes ces expériences. Vous n'êtes plus à un stade de vulnérabilité profonde où vous ne compreniez pas pourquoi votre ego réagissait comme ça et que du coup vous attiriez de nouvelles expériences de cette manière. Aujourd'hui, vous avez vraiment travaillé, nettoyé tout ça et vous avez avancé là-dessus. Vous pouvez aujourd'hui vous séparer d'une ancienne version de vous et croire en la nouvelle. La nouvelle qui est ancrée, qui est sécurisée, qui sait automatiquement faire les choses pour son propre équilibre, pour son propre bien-être aussi, et qu'elle a plus peur de vivre tout dans la puissance d'une certaine manière, toutes ces facettes. Parce qu'on vous dit bien effectivement qu'ici, vous pouvez lâcher prise, parce que la notion d'attachement, ici, vous avez déjà travaillé dessus. Et c'est ça qui fait le plus mal, c'est l'attachement. La difficulté, et c'est de l'ego, quand on est dans des blessures, quand on est dans des amours qui sont égotiques, il y a cette notion d'attachement. Et cet attachement, il peut vraiment faire très mal parce qu'on met la responsabilité de notre bien-être, de nos émotions, de nos sentiments en responsabilité sur l'autre. Donc ça met sur l'autre ou sur l'extérieur. Donc ça met une grosse pression, une grosse responsabilité à l'autre et il n'y répondra jamais assez bien, suffisamment. Vous voyez, on n'est pas dans le donner et recevoir inconditionnel. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous avez appris et vous avez compris. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans ce genre de choses. Bien au contraire. On est vraiment dans quelque chose où aujourd'hui, vous vous apportez ce que vous avez besoin et surtout, vous êtes engagé d'abord avec vous-même. Il y a une notion d'engagement ici, de solidité, de sécurité intérieure, d'abord avec vous-même.
Vous imaginez un tabouret sur lequel vous êtes assis, sur 3 pieds, vos 3 pieds sont bien solides. Donc aujourd'hui, vous n'avez plus peur de vivre chacun des pieds en puissance. Vous voyez l'idée? Donc on vous dit bien effectivement qu'il y a de la stabilité ici, il y a un engagement d'abord avec vous-même, mais également une idée de réciprocité dans tout ça, et que vous n'êtes plus dépendant ou dépendante d'un aspect qui peut vous faire perdre le contrôle sur l'attachement, le fait que c'est l'extérieur qui régit, on va dire, votre stabilité. Et une fois que vous avez récupéré ça, forcément ce que vous vivez à l'extérieur, les engagements que vous avez sont beaucoup plus légers. Mais léger, mais engagé et stable, hein. C'est pas forcément léger, genre ah oui on est engagé mais pas vraiment, pas du tout, bien au contraire. Mais il y a moins cette pression sur l'autre, vous voyez. Il y a moins cette peur, en fait vous projetez plus vos peurs tout simplement. Mais vous projetez par contre de l'amour et de la puissance. Et ça change tout. C'est magnifique, hein. Il y a l'amour passionnel, mais le bel amour passionnel ici, hein. Et c'est solide, il y a de la construction, il y a un bel engagement. Franchement, c'est magnifique, hein. Bravo mes amis lions. C'est beau, hein, ce qui se passe là. On y va pour la réponse angélique, les amis? Allez, je vous invite à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez penser fort à votre sujet ou bien tout simplement à recevoir la réponse telle qu'elle. Allez, pour nos amis lions, semaine du 19 au 25 septembre, s'il vous plaît. Excusez-moi, elle est tombée. Je vais la chercher. Hop. Nous avons, excusez-moi pour les bruits de micro, il y a quelque chose de mieux. Voyons voir ce que ça vous indique. Alors, 54. Le ciel vous réserve quelque chose de merveilleux. Cependant, ce n'est pas la même chose que vous aviez prévu. Demandez-vous ce que vous préférez obtenir. La chose exacte que vous avez demandée ou quelque chose qui vous rendrait encore plus heureux et plus accompli. Parfois, Dieu a des joies en réserve que nous ne pourrions même pas envisager nous-mêmes. Ouvrez votre cœur et votre esprit à la possibilité que vous méritez encore plus que ce que vous demandez. Soyez assurés que vos anges vous guideront vers des avenues tout aussi nouvelles que passionnantes. On adore. On va terminer avec la Good Quantic Box pour le conseil de la semaine pour nos amis lions. Semaine du 19 au 25 septembre. Ah bah c'est celle-ci. Une physique quantique. Absolument tout ce qui vous entoure est constitué d'énergie. Le plus petit électron possède une charge énergétique qui sera dirigée par vos pensées. Imaginez alors être aux commandes des millions d'électrons et donner des ordres positifs pour vous diriger vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà mes amis lions ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis lions. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.